Hello mes petits sunshine. J'espère que vous allez bien. Si vous entendez des bruits de fond, c'est que j'ai décidé d'enregistrer l'épisode du podcast d'aujourd'hui depuis mon balcon. Ça fera un petit effet ASMR que j'adore personnellement. Non, je rigole, je déteste. J'aime pas, ça me stresse l'ASMR, mais bon. J'ai décidé de faire ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si peut-être vous allez vous plaindre du bruit, mais j'ai décidé de tester. Donc voilà. Du coup, je me suis préparé un thé, un ginger tea de chez Pukka que j'avais acheté en Angleterre, mais du coup j'en ai gardé et j'en bois de temps en temps. Enfin voilà, voilà quoi. J'adore ce thé, même si il est un petit peu spicy, mais voilà, j'adore le ginger tea. Je pense que d'ici la fin du podcast, ça sera tout froid, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Je ne sais pas si peut-être mes écouteurs vont faire des bruits chelous, et ça serait dommage. Je suis un peu en stress because voilà quoi, j'ai peur que vous m'écoutiez pas ou que vous n'arriviez pas à entendre ou que les bruits vous dérangent. Voilà. Mais tant pis, on va essayer. J'ai le soleil dans la gueule, c'est très bien. Là, il y a un camion Superboc qui passe. Voilà. Real Casa Portuguesa. Wouhou. Ouais, je vais vous décrire un peu tout ce qui se passe. Non, je rigole. J'avais envie un peu de vous parler. Non, c'est une mauvaise idée ce que je fais. Je vais laisser tomber. Après 50 000 tests micro, je vous ai laissé un petit avant-goût de mon test micro. Je sais pas pourquoi j'avais cette musique dans la tête et pourquoi j'ai chanté ça et pas autre chose. Enfin bref. Je crois que là, on est sur un podcast, le podcast le plus imparfait du monde. Je suis back, I'm back bitches. Je pense que ça va faire un petit podcast vlog, j'ai l'impression. J'adore inventer des trucs, donc voilà, j'ai jamais entendu des vlogs podcast. Bon, en soi, tu vlogs un peu ce que tu penses et ce que tu dis, donc voilà, voilà. J'ai décidé, c'est un vlog podcast. Bref. Donc j'ai toujours mon thé qui est en train de se refroidir. Il était encore bouillant il y a genre 5 minutes quand je suis sortie du balcon. Parce que c'est hyper impossible d'enregistrer dehors. Même si j'aimerais trop, genre un jour peut-être me poser dans la nature et... Ah, ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être cool. Enfin, surtout si vous aimez les bruits de fond un petit peu. Genre ASMR, les petits oiseaux qui chantent, les corbeaux qui... Enfin, pas comme ça du tout, mais je sais pas imiter les animaux. Mais enfin, bref, nous allons continuer dans notre lancée. Aujourd'hui, je suis hyper de bonne humeur. Je vous avoue que j'ai passé un petit week-end très fort en émotion, en frustration, Enfin voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Je pense que ça sera un sujet peut-être à aborder plus tard. Mais pour l'instant, voilà, je garde ça pour moi. Mais voilà, c'était un week-end très frustrant. Et je me suis sentie un peu déconnectée de moi-même, un peu patraque, en manque d'inspiration, de création. Enfin, j'avais juste envie, c'est de prendre du temps pour moi, méditer à la limite... lire, enfin voilà, prendre du temps un peu pour m'évader, enfin voilà, ces temps j'adore lire pour m'évader un petit peu, enfin c'est un peu
Par exemple, avant, avec les séries, c'est vrai que j'en regardais beaucoup pour un peu m'évader. Enfin, c'était un peu mon moyen. Il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui lisent. Il y a tellement de moyens de s'évader que voilà. Là, en ce moment, je suis plus dans la vibe de lire. Avant, j'étais beaucoup dans l'écoute, genre livres, audio, audible, les podcasts. Enfin, là, j'écoute beaucoup plus de podcasts que de livres audio. Je devrais reprendre mon livre audio, mais voilà quoi. Enfin voilà, donc là, je suis un peu plus de bonne humeur. Ce matin, je me suis réveillée assez tôt. Parce que ces derniers jours, je me suis un peu beaucoup reposée, donc je me mettais pas de limite. Enfin, je me mettais un réveil, mais je me réveillais un peu quand je me sentais de me réveiller. Après, pas non plus jusqu'à midi, parce que j'ai quand même des choses à faire, et voilà. Mais disons que c'était un horaire assez genre... lundi, je me suis réveillée à 10h. Je pense que c'était le jour le moins productif de la semaine. Hier, ça va, je me suis réveillée, il était quand même 9h, donc j'ai quand même pu faire des choses. Et après, j'avais ma session de coaching pour moi-même. Et aujourd'hui, je me suis réveillée, il était 7h45, plus ou moins 7h30, 7h45. Mais je me suis levée vraiment de mon lit vers 8h15, donc je trouve que ça va. J'ai regardé le vlog de Annelle Claudet, que j'adore regarder ses vlogs le matin, genre c'est un moment vraiment chill, relax, voilà, où je regarde un peu ses vlogs. Je suis désolée, là j'ai remis mon écouteur correctement. J'espère que vous n'avez pas entendu, mais enfin bref. J'ai regardé ce vlog, j'ai bu ma tasse de café, dans ma tasse de café Trading Post, donc ça me fait un peu repenser à Brighton, mais enfin voilà, en ce moment j'ai l'impression de parler beaucoup trop de Brighton, donc merde, donc je vais essayer de me détendre. La moule, tout ce que tu veux, bref. Voilà, si j'en ressens le besoin, je parle. Mais là, voilà, je vais pas parler du beau temps de Brighton et des choses. Quoique, je pourrais vous parler un peu de tout ce qui est un peu art, musical. Enfin, les personnes qui chantent dans la rue. Après, il y a plein de villes où les gens font ça. Mais moi, chez moi, il n'y a pas ça. Et ça me frustre parce que c'est le genre de choses qui te donne le sourire, en fait, qui t'inspire, là, je repense quand je croisais des musiciens dans la rue, des artistes, et genre, tu les écoutes et ça... Enfin, je trouve que si tu passes vraiment une mauvaise journée et tu vois quelqu'un chanter dans la rue, ou un mec en maillot coloré et qui danse... avec une radio et tout, je vous promets que j'ai vu ça à Brighton, et ça te met le sourire, genre. Ici, il n'y a pas ça, et je vous avoue que ça me frustre. Ouais, on pourrait parler aujourd'hui de choses... Enfin, j'avais pas du tout prévu... Enfin, si, j'avais un peu prévu de vous parler un peu de relax, de vraiment... relativiser, et je pense que je vais vous parler un peu des choses qui me font sourire, qui me font du bien, tu vois, quand tu passes une journée de merde, qu'est-ce qui me fait sourire, en fait? Donc, à Brighton, ce qui me faisait sourire, c'était vraiment, comme j'ai dit, l'art dans la rue, enfin, voilà, les rues colorées, les musiciens qui chantent, qui dansent... vraiment le côté atypique de l'Angleterre, et ça me manque un peu parce que j'ai l'impression ici, on est un peu coincé du huc. Je suis désolée de parler comme ça, voilà, mais c'est la vérité. On est un peu, je pense si quelqu'un faisait ça ici, on se foutrait de sa gueule, tu vois. Alors que ça fait juste sourire. Moi, quelqu'un qui est atypique et qui, je sais pas, qui se balade dans la rue, qui danse et qui te fait danser en mode, vas-y, shake ton milkshake, et... voilà, quoi,
voilà, en plus avec cette crise sanitaire, enfin voilà, les gens sont vraiment ils tirent la tronche et etc. Donc après j'espère que Brighton a pas perdu son étincelle un peu foufou, un peu jovial, heureux, enfin de vraiment faire sourire les gens. J'en doute pas franchement. Je pense que ça continue à se faire, mais je pense dans les normes. Après je trouve que ouais, enfin là, on peut parler clairement de la différence entre ici et l'Angleterre, parce que, enfin, je voulais un peu vous parler de ça parce que, bah, avant j'étais quelqu'un de vraiment très stressé, très pessimiste, vraiment la drama queen par excellence. J'étais vraiment en mode, enfin, un problème de petite souris, c'est bon, c'était la fin du monde pour moi et là j'arrive un peu plus à relativiser depuis Brighton. Je suis vraiment ouais, je suis plus relax, et j'avoue le fait de aussi retourner chez mes parents, bah il y a toujours ce truc, tu vois, qu'on te dise les choses, ah mais tu devrais faire comme ci comme ça ta 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 ta, et moi je suis juste en mode mais genre, déjà, en Angleterre, je faisais ma vie, personne me disait rien, même ma host family, genre, ils en avaient clairement rien à foutre. Il fallait juste pas que je prenne ma douche à 3 heures du matin, ce qui est normal. Euh, je n'ai pas pris ma douche à 3 heures du matin après Boca Boca, hein. Enfin bref, il y a eu une fois où ma host mom avait demandé à tout le monde, mais genre vraiment vénère un peu, genre en mode... est-ce que c'est toi qui as pris la douche à 3 heures du matin hier? Et moi j'étais là en mode non, tout le monde a dit non. Et en fait c'était son fils, mon host bro, qui avait pris sa douche à 3 heures du matin parce qu'il devait aller travailler très tôt. Donc ça, il fallait pas le faire parce que vraiment... j'ai vu sa gueule et après quand c'est son fils qui a dit ah ben c'est moi, elle était là en mode ah d'accord mais t'avais pas besoin de le faire, enfin tu sais elle essayait un petit peu de c'était trop drôle mais enfin bref franchement elle était hyper chill, hyper calme, hyper ouais enfin franchement elle s'en foutait, tu lui disais ben voilà quoi, je mange plus tard, je mange plus tard, tu vois, enfin vraiment, c'est vraiment le truc, j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est un peu ce côté de l'Angleterre, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme ça. Et j'avoue que ça me manque un peu ce truc, tu vois, en mode... Enfin, après, j'ai pas envie de dire fuck les responsabilités. D'ailleurs, je vais pas dire ce mot parce que peut-être que sur YouTube, je sais pas si ça peut bloquer. Enfin bref, si je dis trop de gros mots, donc on va se calmer. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, ça me manque un peu ce relativage, cette vie relax me manque un petit peu. Bon, après, je pense que vous avez compris que j'ai vraiment la mort de pas pouvoir aller en Angleterre. En plus, avec le Brexit, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué, mais on est là pour parler de choses qui font rire, qui font sourire. Donc, j'aime beaucoup trop les goûters. Je pense que c'est... je sais pas si on peut considérer ça comme un repas, mais j'adore le goûter. Genre, manger des gâteaux. Après, j'en mange pas tout le temps des gâteaux. Mais manger des gâteaux avec une tasse de café ou une tasse de thé. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'essaye un petit peu de me calmer sur le café. Voilà, parce que... déjà c'est un peu enfin le café ça fait augmenter l'anxiété, le stress, mais aussi je crois que c'est aussi enfin je sais pas si ça fait vraiment grossir, mais ça te ouais, ton ventre il est un petit peu voilà quoi, enfin ouais, enfin il y a, je crois que si ça fait un peu une couche de graisse si tu bois trop de café, je sais plus, bref, mais après en soi sur mon corps, enfin voilà, je suis assez cool, mais c'est vrai que j'ai envie de manger un peu plus sainement, de un peu plus faire du sport,
Et aussi principalement d'écouter mon corps. Si j'ai pas envie de faire du sport, je fais pas du sport. Si j'en ai envie, j'en ai besoin, je le fais. Si j'ai envie de manger le matin juste un petit truc ou du sucré ou du salé, je fais un peu ce que je veux et je mange un peu aux heures. Voilà, je vais pas manger si je sens que j'ai pas faim. Je vais manger clairement quand je sens que ça commence à venir. Voilà, donc j'écoute vraiment mon corps, mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. Ouais, c'était par rapport à la bouffe. Donc oui, voilà, le goûter est sacré chez moi. J'adore regarder ma série du moment en portugais qui passe à la télé. C'est une vieille série qui date de 2005. Et elle est grave cool. Voilà, déjà c'est une histoire... j'ai pas envie de vous spoiler. Peut-être si vous regardez un peu la télé portugaise, j'en sais rien. Mais c'est une série voilà où il y a des sœurs et il y en a une qui est méchante et qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et qui pense qu'à l'argent, à se marier avec un mec riche et etc. Donc il y a plein de rebondissements par rapport à ça, donc ça c'est un peu à la base. Et il y a un personnage qui fait de la guidance, du tarot, et genre j'adore ce personnage, il est trop drôle. Et ouais, il est trop drôle et j'aime bien un peu le voir un peu... Bon, après, c'est pas un vrai voyant, c'est pas un vrai médium. Voilà, le tarot, je pense qu'il fait ça juste pour la série, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Puis il a des cristaux et il médite des fois, tu le vois méditer. Bref, j'aime trop ce personnage et il est aussi très drôle, très honnête, très loyal aussi envers ses amis. Bref, j'aime beaucoup trop ce personnage et voilà. J'aime cette série. Même si elle date de 2005, j'ai l'impression que les séries portugaises sont beaucoup mieux, étaient beaucoup mieux avant qu'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, les séries télé, en fait, c'est souvent la même chose. C'est souvent... et même, je pense, dans les séries françaises, dans beaucoup de séries de la télévision, c'est beaucoup le même genre d'histoire. C'est qu'il y a toujours un triangle amoureux, il y a toujours la méchante ou le méchant. Voilà, c'est souvent les mêmes machins. En ce moment, j'ai l'impression que ça se répète. C'est pas les mêmes histoires, mais c'est un peu... Ça se ressemble, c'est un peu le même système et en ce moment je regarde pas de série portugaise parce que ça me saoule, mais cette série j'aime beaucoup, même si elle date de 2005, j'aime beaucoup en fait. Et j'aime beaucoup voir aussi le style, leur style vestimentaire d'avant, voilà quoi, c'était beaucoup plus naturel et beaucoup plus spontané et t'arrives aussi à voir la différence entre le style d'avant et des fois j'ai l'impression que genre par exemple il y a des fois où c'est filmé et c'est pas genre ça bouge un petit peu, voilà, on arrive à voir la différence du avant, après ça bouge un petit peu. Voilà quoi, ça reste quand même assez pro, assez clean, hein, le film de la série. Mais t'arrives à voir des petites différences et tu peux vraiment voir que le cinéma, la télévision, ça a vraiment évolué dans tout. Donc voilà, mais je sais pas, j'aime bien l'histoire de cette série et je sais pas, peut-être quand elle finira, je la re-regarderai en replay parce que je l'ai pas vu depuis le début. Mais voilà, c'est mon obsession du moment. Qui me fait sourire? La musique. Ce matin, j'ai écouté... j'adore écouter... c'est c'est assez bizarre, mais c'est... Camille Lelouch, elle fait un peu des musiques assez prenantes, assez touchantes. Mais pour moi, c'est une inspiration et sa dernière musique n'insiste pas, c'est vraiment genre la musique où tu ressens vraiment toutes les émotions. C'est hyper sensibilisant en fait face aux violences conjugales, etc.
et vraiment, t'arrives vraiment à sentir toutes les émotions qu'elle transmet par sa musique. Et je pense qu'elle a aussi dû vivre ça parce que comment elle le chante, les émotions qu'elle y met, ça fait vraiment comme si elle le vivait. Donc je sais pas si elle l'a déjà vécu, mais au vu comment ça a été filmé, comment elle chante, l'émotion qu'elle met, je pense que oui. Et c'est vrai que avant-hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Je m'éloigne complètement du sujet de base, mais je trouve que c'est important de dire que enfin voilà quoi, par rapport à cette journée des droits des femmes, par rapport à cette musique qui est sortie, j'ai regardé Ça commence aujourd'hui sur le viol, où vraiment, enfin voilà, genre j'étais limite en pleurs d'entendre tous ces témoignages et c'est vraiment intéressant et je trouve qu'on doit vraiment s'éduquer, vraiment apprendre, vraiment se sensibiliser en fait et vraiment pour que les choses changent. Et je trouve qu'on devrait aussi éduquer nos enfants à ça en fait, au respect et à l'égalité aussi des sexes. Enfin, je trouve que c'est des valeurs importantes à transmettre à nos futurs enfants. Enfin voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup sensibilisée. Et dont je pense que c'est important de soutenir et de défendre ces causes et nos droits. Voilà, j'ai commencé à parler de ça alors que hier je voulais le parler en story, mais voilà quoi, je savais pas trop comment m'exprimer et là ça vient sur le sujet, donc laissons-nous porter par ce que j'ai envie de dire. Voilà, je pense que c'est important. Je vous invite à regarder ce programme. Ça commence aujourd'hui. Il y a plein de thèmes qui sont parlés pour sensibiliser les gens. Et je trouve que la présentatrice, je sais plus son nom, Faustine, je sais pas quoi, désolée, qui est vraiment bienveillante avec les invités et qui n'est pas dans le jugement, qui est hyper bienveillante et ça j'aime beaucoup. C'est complètement différent de C'est mon choix, mais je vais pas rentrer dans les détails. C'est mon choix en soi, j'aime pas trop. Enfin, je trouve que Evelyne, dans certains sujets, n'est pas très ouverte et pas très tolérante. Et je trouve que Faustine est beaucoup plus bienveillante. Enfin ouais, on sent vraiment de l'empathie chez elle et j'apprécie beaucoup. Donc je vous invite vraiment à regarder ce programme sur YouTube. Vous pouvez le voir ou à la télé. Moi je l'ai regardé sur YouTube et c'était hyper intéressant et hyper ça m'a mis vraiment les frissons d'entendre tous ces témoignages et voilà, c'était la minute sensibilisation par rapport aux femmes. On devrait vraiment être plus sensibilisés par rapport aux violences conjugales et aux viols. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire. Enfin, moi, rien que d'imaginer ce qu'elles ont vécu, moi, ça me touche. Donc j'arrive pas, enfin d'un côté je suis hyper sensibilisée mais d'un côté j'arrive pas à imaginer qu'on soit capable de faire ça, mais ça existe, donc voilà, si ça existe il faut vraiment sensibiliser les gens et éduquer les gens pour que y ait moins de ces violences et de ces choses vraiment vraiment dégueulasses et vraiment horribles. Donc voilà, c'était la minute sensibilisation, moment un peu... je passe du coq à l'âne, hein, comme toujours. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Ouais, ce que j'aime aussi, voilà, c'est la musique, comme je vous ai dit. J'aime beaucoup... j'aime différents styles. Différents styles suivant mon mood du moment.
J'aime beaucoup plus lire. C'est vrai que j'étais pas une grande lectrice avant, mais j'ai appris vraiment à lire et que, enfin voilà, en lisant, j'apprends pas mal de choses qui me parlent. Donc voilà, j'aime bien. Je me suis un peu habituée à lire avant d'aller dormir. Pour vraiment me calmer, pour pas... Enfin voilà quoi. Parce qu'avec les écrans, après la télé, je regarde plus trop. D'ailleurs, hier, j'ai regardé Marie au premier regard. J'adore cette émission. Même si ça paraît un peu cucu, c'est un peu cucu la praline, je vous avoue, mais c'est hyper drôle. Enfin voilà, c'est hyper drôle. J'aime bien aussi, ce qui me rend le sourire et ce qui me ressource aussi, c'est la nature. C'est vraiment... après, je suis pas trop pro forêt. Enfin, j'aime pas trop la forêt, les trucs comme ça. Mais la nature, enfin voilà, juste un espace vert où il n'y a pas trop de voitures qui passent. J'ai découvert un endroit... pas très loin de chez moi, où c'est un espace vert tranquille et j'adore passer là-bas. D'ailleurs, il faudrait que je repasse un jour parce que je pense qu'il va bientôt neiger et après j'aurai pas de possibilité, donc il faut vraiment que je réfléchisse à il faut vraiment que j'y pense à y retourner. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de vlog, podcast. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'adore parler. Je pourrais vous parler pendant 50 minutes, mais je pense que vous auriez déconnecté depuis bien longtemps. Donc, je vais rester sur ces 20-25 minutes de podcast en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Inesita Sunshine, ou à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je vous dis pas ça très souvent. Purée non, il y a les travaux qui commencent, c'est un signe de la vie que je dois m'arrêter. Mais voilà, abonnez-vous si ça vous plaît. Il y a des travaux dans mon immeuble, c'est génial. Si mes podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à me faire aussi des retours, des feedbacks en commentaire. Et voilà. Et sur Instagram, je parle beaucoup de développement personnel, de la réalité de la vie, du coaching, parce que je suis coach holistique de vie. Et voilà, j'ai fait ma petite pub. Non, je rigole. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, un prochain épisode de podcast, ok? Voilà, bisous bisous.